mbimi ceerno kalidou balde ko gando mawɗo bawɗo ko waɗata ceerno kalidou balde wi on kala mo dammuɗi mum guddi mo ronki dañde kayitaji walla debbo donkuɗo dañde ɓesgu walla mo dewgal mum ronka yo few liggotoɗo e place mum ronki dañde ɓamtare walla so tawi a yeehi ha jakli a ronki yo gueɗe ma pew walla ka dañnoɗo ha heewi dañal ngal boni a ronki andude holno yaari jokkodire ceerno kalidou balde walla so tawi ko liskitar jiɗɗa ɗum omo yawri ɗum omo ƴeewira leydi omo ƴeewira hay ndiyam ceerno kalidou balde wi on ina jogui pegge so tawi a ɓornima ɗen noon pegge ma wonen nden kay kisale ɓamtare walla ko joguinoɗo debbum caɗele gaari hakkude mon on donki famodirde walla ka jinnoɗo debbo walla debbo yiiɗi gorko ha pari wi a wawa wonde mbimi jokkodiri e ceerno kalidou balde omo tawe e nder leydi Casamance sa yiiɗi humpito noddu 77 117 51 59 77 117 51 59 ceerno kalidou balde baɗo ko waɗata andi ko waɗata. Voilà ko noon tigi bandiraɓe musidɓe tedduɓe daroɓe Manda TV Sénégal on calminama on duwama on namdama so tawi on jaam kala to mbawno wonde en mbawno wonirde e nder duuɗe Baba Adama hande noon Manda TV ne taweto e nder Kolda eɗen gaari tawtorede journée o mo ganduɗa hoore ma ko journée mawɗo journée des forces armes journée mo ganduɗa hoore maɗa baɗeteɗo ɗo e Kolda walla baɗeteɗo e nder Sénégal chaque 8 novembre so tawi jeetati lewru nduɗo so tawi yonti oɗo ñalawma o mawnide e nder Sénégal foof en jiiɗo noon koore jiɗi fof en jiiɗo gendarmerie en jiiɗo militaire en jiiɗo ɓe ɓe ganduɗa hoore ma ko sapeur pompier en ɗum noon bandiraɓe musidɓe tedduɓe so tawi on daari caggal mo gandu image oɗo kadi ɗe serti kadi ɗin ɗon image uji ɗi ganduɗa hoore ma ɗimin gowno addande on hande mbiɗen Manda TV tawate ɗo ko e nder Kolda machallah 8 novembre 2021 voilà ɗo e nder Kolda ɗo yesmi ko musidɗo mon Hamadou Dia to pama to caméra ene tawi toon Mame Coumba Diallo joni bandiraɓe musidɓe tedduɓe ala no min mbaɗata sona min mbawa hollude on image ɗi inchallahu rabbi ko fejjat ɗo e nder Kolda hay hunde ala kumpa ɗon so Allahu lamɗo jaaɓi mbiɗen eɗen gaari tawtede o mo ganduɗa hoore makko journée de forces armées ɗo e nder Kolda. Ministère de santé et de l'école nationale des officiers d'active, la remise d'un signe de médaille aux militaires blessés en opération et l'inauguration du musée des opérations extérieures sous la présidence de son Excellence M. Macky Sall, président de la République, chef suprême des armées. En présence de hautes autorités civiles, administratives, diplomatiques et militaires, pour la défense de l'intégrité territoriale, la protection des populations et de leurs biens, la lutte contre les trafics. La remise d'un signe de médaille aux militaires blessés en opération et l'inauguration du musée sera l'occasion de mettre en œuvre contre les trafics illicites, l'appui aux administrations dans le cadre de la sécurité civile et de la gestion des situations d'urgence. Sera de la force armée et résilience nationale. La fête sera marquée à Dakar, au quartier Diallo, par une prise d'armes, le baptême et promotion de l'école militaire de santé et de l'école nationale. En présence de hautes autorités civiles, administratives, diplomatiques et militaires, cette fête sera l'occasion de mettre en exergue toute l'étendue des missions que les forces armées sénégalaises exécutent au quotidien, armées et résilience nationale. La fête sera marquée à Dakar, au quartier Diallo, par une prise d'armes. La fête sera l'occasion de mettre en exergue toute l'étendue des missions que les forces armées au quotidien pour la défense. La journée des forces armées sera célébrée le lundi 8 novembre 2021 sur toute l'étendue du territoire national. De mettre en exergue toute l'étendue des missions que les forces armées sénégalaises exécutent au quotidien pour la défense de l'intégrité territoriale, la protection des populations et de
Lieutenant Fakoli, chef de la section de du 26e Béra. Osama Kamana. Bataillon, chef du 25 commandant de troupes, en zone mon colonel.
chef d'armée commandant de troupes. Encore monsieur le gouverneur. Particulièrement la zone militaire numéro 6 est actuellement marquée par la recrudescence des actes terroristes sur des États, quelle que soit leur puissance, ou faire face à ces menaces sans une attitude active de réaction en situation difficile. Cette notion, son intégrité tout en se renforçant contre des phénomènes similaires. Au Covid-19, allant de la sensibilisation jusqu'à la stratégie vaccinale, en passant par la prise en charge des cas, ainsi que la sécurisation des frontières, la zone 6 a contribué favorablement à l'apaisement de la souffrance des populations dans ce contexte pandémique. En outre, en conformité avec leur devise « Sauver ou périr », la 42e compagnie d'incendie et de secours de Kolda s'est illustrée dans les diverses opérations de secours et d'assistance aux populations. Elle a été très sollicitée durant la période hivernale à cause de fortes inondations connues dans la zone. Ainsi, des opérations de pompage ont été menées un peu partout dans les deux régions pour un volume d'eau estimé à plus de 50 000 mètres cubes. Quant à la gendarmerie, fidèle à sa devise « honneur et patrie », elle continue de jouer pleinement son rôle de défenseur des intérêts moraux et matériels de l'État, même dans les situations de crise majeure. En relation avec les autres forces de défense et de sécurité, elle a fortement contribué à la mise en œuvre et à l'exécution des situations d'exception connues récemment dans le pays. On peut citer l'état d'urgence et l'état de catastrophe sanitaire, avec des patrouilles nocturnes au quotidien et le renforcement de la police des étrangers. Enfin, outre la réaction lors des situations de crise, les forces armées, par le biais du service civique national, pourraient inculquer aux jeunes volontaires la notion de résilience nationale. En effet, l'État devrait pouvoir compter sur des bras valides et bien préparés pour garantir des chances de meilleurs sursauts à la suite d'événements catastrophiques. On nous tue, on ne nous déshonore pas. À présent, nous invitons Monsieur le gouverneur de la région de Kolda, accompagné du commandant de la zone militaire numéro 6, à bien vouloir procéder au dépôt de la gerbe de fleurs en hommage à nos camarades et frères d'armes disparus. Opposés! Ah! Congo!
à des situations d'inondation et la pandémie à coronavirus qui ont impacté négativement sur l'économie et le développement de notre pays. Malgré ces événements, les forces armées sont outillées aussi bien en personnel qu'en matériel pour faire face à ces défis. C'est cette capacité qui nous permet de réagir face à toutes ces situations que voici. Sur cette première image, c'est au cours des inondations de l'année dernière. L'armée a mené une opération dénommée Fendi qui a mobilisé d'importants moyens pour venir au chevet des populations. Ici, par exemple, ils sont en train de construire une diguette, c'est en bas pour verser l'eau vers la mer. Vous voyez les soldats avec le sac à terre afin de réaliser cette diguette, avec l'important moyen du génie. Dans cette lancée aussi, ici c'est au cours des inondations de l'année dernière, nous avons vu la mise en main de motopompes pour évacuer l'eau causée par les inondations. Et c'est toujours à Mbao. Vous voyez, en collaboration avec les forces de défense et de sécurité, ici c'est un théâtre d'opération. Quelles que soient les conditions, les forces armées sont dotées de moyens qui nous permettent de mener à bien nos missions. Par exemple, ici, c'est un champ de chanvre indien. C'est dans le cadre de la lutte contre les activités illicites. Vous voyez? Ici aussi, comme je vous disais tout à l'heure, c'est en tout temps, en toutes conditions. Ici, il est dans son emplacement pour mener à bien son activité. Ici, ces images, c'est en temps d'intempérie. Mais si les véhicules sont embourbés, l'armée peut déployer d'importants moyens pour au moins venir tracter les... Ça ne se passe pas, ce n'est pas dans notre région, mais sachez que monsieur le gouverneur, même si ces événements se répercutent ici, les forces armées réagiront de la même manière pour venir au chevet des populations. Ici, c'est en tour d'opération et les moyens que vous voyez, les armées, nous avons tous des moyens qui nous permettent d'accéder dans les localités les plus en profondeur, quel que soit l'état des routes. Hormis ces images que vous voyez, nous sommes dotés aussi de matériel tel que le poste de transmission, c'est le poste HF. HF, c'est haute fréquence. Comme son nom l'indique, il permet d'assurer des liaisons à de longues distances. Un opérateur peut être là et l'autre à Dakar. Ça nous permet de communiquer correctement. De ce fait, les transmissions peuvent mettre en œuvre des moyens qui peuvent pallier en cas d'intempérie ou de catastrophe naturelle pour assurer la continuité de la communication en cas de coupure de réseau téléphonique. Ici, nous avons un drone qui nous permet d'évaluer la situation à distance dans des lieux où on ne peut pas avoir accès. Maintenant, il va mettre en œuvre le drone. Vous allez voir, le caporal-chef va se charger de mettre en œuvre. Drone doté d'une batterie rechargeable qu'on introduit suivi d'une télécommande qu'on va mettre en œuvre directement. Monsieur le gouverneur, avec notre commission, je souhaiterais vous présenter les centres de sapeurs-pompiers. Avec la montée en puissance de la Brigade nationale des sapeurs-pompiers, l'État a fait d'énormes efforts pour doter les sapeurs. Avec la politique de technologie, on a pu réaliser les véhicules. Vous voyez, nous avons un fourgon pompe-tonne d'une capacité de 1000 litres qui peut intervenir dans diverses opérations, à savoir les sauvetages, l'extinction incendie et des opérations diverses. Le véhicule ambulance que vous voyez, Iveco, c'est des ambulances de dernière génération, donc conçues pour intervenir, pour assister les populations et les accidents de la circulation éventuels.
Et le véhicule que vous voyez, c'est le véhicule d'intervention légère, la 4x4 que vous voyez de l'autre côté. Le véhicule que vous voyez, le fourgon, est doté donc, avec des moyens de dernière génération à voir. Nous avons des tuyaux, l'équipement des sapeurs-pompiers. Venez, l'équipement de protection individuelle. Comme vous voyez, le gars là peut intervenir, c'est ça qu'on appelle EPI. L'équipement de protection individuelle. Donc il a son masque et éventuellement l'aérie qui peut intervenir dans des milieux irrespirables. Le casque éventuellement pour les cas de chute et consorts et la tenue que vous voyez pour intervenir en cas d'incendie et consorts. Le matériel que vous voyez, c'est le matériel divers. Nous avons le lot de sauvetage, éventuellement qu'on utilise dans les excavations, dans les puits, pour intervenir en cas de... Donc, s'il y a un cas, par exemple, dans des puits, des noyades et excavations. Ça là, nous avons des sangles et nous avons des connecteurs qui sont donc en quelque sorte conçus pour intervenir en temps réel. Ça, c'est le lot, par exemple, des injecteurs, la division en quelque sorte, pour intervenir, pour transformer donc, un tuyau en plusieurs petits tuyaux. Donc là, nous avons l'extincteur en quelque sorte. Extincteur qui permet d'extincteur pour un débit de feu. Ça, nous avons la retenue. Ça, nous avons le raccord. Donc, avec le raccord de réduction qui peut transformer un établissement de tuyau de 100 en tuyau de 45. Ça, nous avons la lance en quelque sorte qui nous permet donc d'avoir des jets dans des milieux adaptés en quelque sorte. Ça, nous avons l'injecteur. L'injecteur, c'est ça qu'on appelle proportionneur. Les feux, il y a des feux. Comme nous savons, le feu, le triangle de feu, combustible, combinant énergie d'activation. Pour les feux d'hydrocarbures, on ne peut pas l'éteindre avec de l'eau. D'où la nécessité d'utiliser ce qu'on appelle l'émulseur, la mousse. Ça, c'est l'injecteur, ça, c'est le type plongeur. Et ça, c'est l'émulseur, en quelque sorte. Et si vous joignez ces trucs-là avec la proportionnalité, nous aurons la solution moussante. Avec l'air, ça se transforme en mousse. Les photos que vous voyez illustrent donc nos opérations régaliennes. L'effondrement que vous voyez, c'est l'effondrement là où on a perdu 4 sapeurs. C'est l'effondrement de Médina, là où on était en train de sauver une dame. Donc, vous voyez, les interventions que vous voyez, l'intervention par exemple, les feux, les assistantes à personnes, les inondations, NRBC, nous avons des matériels spécifiques comme le matériel NRBC. Les photos que vous voyez, c'est ici à Kolda, à Darou Khoudous. Là où les gens là ont perdu leur bétail et consorts, on était venus. Donc heureusement, on a pu limiter donc, le dégât. Là, c'est l'intervention qu'on a eu affectée ici à Kolda, à quelques encablures de Kolda, à savoir le fait d'évacuer, de soustraire une personne dans un puits. Là, ça se passe à Dakar, avec donc l'aisselle aérienne de 27 à 28 mètres. Donc vous voyez, là c'est ici, c'est au port autonome de Dakar. Là c'est au marché Sandaga que vous voyez. Ici c'est ici à Kolda, plus précisément à Médina Gounass, Dakar. Donc le Dakar de Rufisque. Il y avait un incendie, heureusement les sapeurs étaient à côté, raison pour laquelle ils ont pu intervenir en un temps record. Là c'est Darou Khoudous, là c'est ici c'est Kolda et ici c'est mandat douane. Donc ici, c'est les opérations de Popenguine. Donc pour notre opération donc, conjoncturelle, donc à savoir les magal, les consorts là, les manifestations religieuses. Là, voici la présentation en manière succincte, donc le distant des sapeurs-pompiers. Merci beaucoup, monsieur le gouverneur.